Tu ne seras jamais rentable en trading. Dans cette vidéo, on va parler du trading. On va s'attarder sur 5 points pour lesquels tu ne seras jamais rentable en trading. Alors quand je le dis, beaucoup de personnes vont mal prendre. Alors cette vidéo sera même mal prise parce que je vais vraiment m'attaquer à vos émotions. Je vais m'attaquer à votre ego entre guillemets. Et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait la différence entre un trader rentable et un trader qui ne l'est pas. On voit ça en détail après le O. Le premier élément qui va faire que tu ne vas jamais réussir en trading, c'est parce que tu te crois trop intelligent. Ce n'est pas juste dans le trading que l'homme a cette habitude-là. Dans tous les domaines, quand l'homme arrive dans un domaine, il se dit que je suis intelligent, je vais révolutionner les choses. Mais en général, le monde, la société ne vit pas comme tu veux. Ok? Tu arrives dans le trading, on te parle de certains éléments qu'il ne faut pas utiliser quand tu es débutant. Mais toi, comme tu les as lus et que tu as l'impression de trop comprendre, tu vas dire non, je vais quand même utiliser. Et en général, tu vas peut-être gagner une fois, deux fois, mais sur une période, tu vas finalement perdre ton capital qui en général aussi n'est pas beaucoup. Dis-toi que le marché du trading est un marché aussi vieux que le monde. Il est constitué d'énormément de personnes, des milliers de personnes et qui ont souvent des capitaux énormes. Donc ne pense pas que tu vas arriver avec tes 10 000 francs, tes 20 000 francs, tu vas vouloir devenir multimillionnaire en 2 mois. Pas possible. Va doucement et surtout ne te crois pas trop intelligent. Si on te dit qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas encore utiliser en étant débutant, prends ces conseils-là bien sûr en compte. Alors il y a toujours des exceptions, mais ici je donne des conseils généraux. Je ne peux pas donner des conseils juste pour des exceptions. Tu n'apprends pas ce qu'il faut. En trading, beaucoup de personnes, quand ils arrivent, ils se disent qu'il faut apprendre énormément de mathématiques, il faut apprendre les moyennes mobiles, qu'est-ce que le coefficient de Schrödinger, qu'est-ce qu'il faut apprendre l'analyse technique, les graphiques. Certes, c'est important, mais l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, une partie immergée de l'iceberg. Le trading, c'est plus une activité macroéconomique. Tu vas devoir te renseigner sur la politique, te renseigner sur l'économie mondiale, te renseigner sur la finance mondiale, comprendre les différents mouvements d'argent, surtout les capitaux énormes. C'est ça qui influence souvent les marchés de trading. Une guerre en Ukraine peut influencer le marché du trading pendant que les analyses n'avaient pas prévu cette guerre-là. L'analyse technique ne peut pas facilement prévoir ou ne peut même pas prévoir une guerre. C'est quand tu suis l'activité géopolitique, tu suis l'activité économique du monde que tu comprends certaines choses qui vont te permettre, n'est-ce pas, là, d'anticiper certains mouvements et être rentable sur certaines positions. Cette troisième raison, si tu suis la chaîne, tu la connais déjà. Je le dis souvent ici, le trading ou bien l'investissement, il ne faut pas chercher à avoir raison. Ok? Ça veut dire quoi? Si tu supposes, par exemple, si tu paries que le Bitcoin va baisser et que le Bitcoin, finalement, tu constates qu'il est en train de monter, il ne faut pas hésiter à venir changer ta position pour t'adapter aux réelles circonstances du marché. Ne t'entête pas et dis-toi et ne te dis pas surtout que je vais absolument avoir raison, il faut que je maintienne ma position. Je veux avoir raison sur ce que j'ai dit dès le départ. Non, ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas toi le maître du jeu. On pense souvent en trading que nous sommes dans un film où c'est nous l'acteur. Non, c'est plutôt un film dans lequel tu es juste un simple figurant. Maintenant, ça dépend de tes actions. Ce sont tes actions qui vont te rendre acteur dans le film. Quatrième raison, tu apprends chez les mauvaises personnes. On vous demande souvent de vous abonner sur la chaîne, vous pensez que c'est juste pour nous. Non. Il faut apprendre la médecine chez un médecin. Il faut apprendre la mécanique chez un mécanicien. Il faut apprendre le trading auprès d'un trader. Beaucoup de personnes apprennent le trading comme ça à tout vent. N'importe qui, tu ne connais même pas son parcours, tu n'as même vu ses chiffres. Ici, au moins, on vous a présenté quelques de nos chiffres en trading. Tu ne sais pas si c'est un trader rentable. Tu pars te lancer, tu commences à suivre bêtement. Excusez-moi du terme, c'est conseil. Et ce que tu fais en général, c'est que tu te retrouves à ne rien comprendre au final et à sortir dans le meilleur des cas un trader perdant. Ok? Tu peux même perdre tout ton capital. Donc, il faut bien vous rassurer de suivre les personnes
qu'il faut dans le trading. C'est vraiment capital parce que quand quelqu'un n'est pas rentable sur le long terme et que vous venez le suivre, en général, vous allez juste sortir non rentable également. Et on termine par là, et c'est le conseil le plus important, garde toujours le meilleur pour la fin. Il faut être discipliné. Ok, il faut être discipliné. Il faut faire une différence entre la têtudesse et la discipline. La têtudesse, c'est tu vois bien que tu es en train d'aller dans le mur, mais tu t'entêtes. Ce n'est pas ça de la discipline. La discipline, c'est je me définis des stratégies de base et je m'y tiens jusqu'à la fin. Je te définis un ensemble de points à respecter. Quand je perds ceci, je sors. Quand je gagne ceci, je sors. Quand tu définis ce genre de stratégie-là, ça te permet de ne pas être trop gourmand et aussi d'accepter certaines pertes. Si tu constats que tu as gagné par exemple 100 dollars sur une position et que dans ta stratégie du début, tu avais dit dès que j'atteins 100 dollars, je sors. Alors dès que tu atteins 100 dollars, sors effectivement. C'est ça de la discipline. Ne te dis pas que je vais d'abord atteindre 150 dollars. Non. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup en faisant ça. Donc, j'ai à gagner 100 dollars, mais je veux gagner plus. Ce qui fait que j'attends souvent et ma position après, elle descend, elle est même souvent liquidée. Pourtant, il y avait déjà 100 dollars de gains que je pouvais récupérer. Donc, il faut être discipliné. Quand je te définis une stratégie dès le départ, il faut t'y tenir au moins durant la durée de la position. Mais je le dis bien, il faut distinguer ça de la têtudesse. Si tu constates que tu es en train d'aller droit dans un mur, n'hésite pas à arrêter. Dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire et on se dit à la prochaine. Avant tout, n'oubliez jamais que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ciao.